dans ce centre, on est à 251 malades. Mais le nombre total, c'est ce qui dépasse les 900 sur tout le Maroc. Sur Casa seul, c'est 800 et quelques, 800 malades. Donc, de toute catégorie sociale, de tout âge, même les enfants à domicile. On fait de la dialyse à domicile, qui est la dialyse péritonéale, qui est trop chère. Si on la compare avec la dialyse normale qui se fait dans les centres, c'est le double, à peu près le double. Donc, c'est la première instance ou la première association qui est à ce nombre. On est sur Casa avec 8 centres et 3 en cours. Donc, à peu près dans la fin 2020, fin 2019, il y aura, Inch'Allah, 9. Et les 2 fin 2020, Inch'Allah, sur Anfa et sur Noassa. Il y a Bjad, il y a Tegzir Tbnillal, il y a Imitanout, Rabat, Rabat. Pour ne pas oublier les centres pénitentiaires aussi, à Casa et à Bnimilla. Et c'est les premiers centres pénitentiaires qui bénéficient du service de dialyse. Et ça a été une première, alhamdoulilah, le monde. Et même le Maroc a reçu des félicitations d'instances internationales de droits de l'homme et tout. Le premier centre a été inauguré par Sa Majesté en 2011. On est là, alhamdoulilah, c'est une réussite au centre de Okasha. Donc, alhamdoulilah, pour préserver la dignité des prisonniers. Et c'est la politique de Sidna Allah Yisro, pour préserver la dignité des prisonniers et les laisser dans leur milieu sans les humilier. Le fait de faire sortir un prisonnier du prison, il te faut 5 gardiens avec ses menottes et c'est tout un arsenal de sécurité. Donc, alhamdoulilah, on a pu minimiser les centres à la charge de l'association. C'est la fondation qui prend en charge le service, le consommable et tout. Et on a signé cette année, le mois 5, on a signé une convention avec la direction des services pénitentiaires, le service de ministère de la Santé et les autres, l'NDH. Donc on a signé une convention en cadre. On va, Inch'Allah, équiper 4 centres pénitentiaires partout au Maroc. Nador, Fès, Marrakech et Agadir. Nous, on ne parle pas de liste d'attente. Qui se présente à la porte de chaque centre, il entre. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a rien. Proposer 100 dirhams, nous l'avons même dit et proposé à Sa Majesté, c'est par péréquation. C'est que le personnel, le total du personnel, il est à la charge de la fondation. On est maintenant à peu près 180 fonctionnaires, temporaires et fixes. Donc, il y a ces charges, par péréquation, on les prend de cette somme qu'on prend. C'est une participation. C'est une approche participative, c'est psychique aussi. Le Marocain, quand il voit les choses gratuites et gracieuses d'une association, il n'est pas à l'aise. Donc s'il intervient, il est exigeant. Même dans la salle et au moment de la dialyse, il est très exigeant, il contrôle, il vérifie. C'est comme il participe avec, même si c'est minime. Donc c'est psychique. Alhamdoulilah, il y a à peu près le 1/3 des gens ne payent pas. On essaie par l'intermédiaire d'autres mécènes qui viennent payer
ces séances ou intervenir ou participer aussi pour résorber le déficit qu'il y a. Non, on ne voulait pas, si les collectivités locales interviennent avec le nombre, chacun avec le nombre des patients qui dépend de leur territoire et qu'ils payent, c'est à peu près 10 000 dirhams par an, par patient. Si chaque collectivité a 50, par exemple, il a 50 malades, il va nous donner 500 000. C'est pas grand chose. Mais il va participer à la pérennité du centre aussi. La santé nous a rien donné, ni médecin, ni infirmière. Nous, on a un centre de formation par excellence des infirmières. Et on a les directives de Sa Majesté de ne pas arrêter la formation continue pour les filles issues d'institutions privées de formation infirmière. Et on a cette réussite, alhamdoulilah. Le financement, il est diversifié, donc c'est de fundraising. C'est des demandes qu'on fait aux collectivités locales. En premier lieu, c'est l'INDH, l'Initiative nationale de développement humain, en collaboration avec les gouverneurs des préfectures et les DAS des préfectures, les collectivités locales et les mécènes. C'est une politique. Pour les enfants, on essaie de les épanouir. Au moment de la dialyse, un enfant, c'est un enfant. Il doit jouer, il doit s'amuser. Un enfant de 7 ou 8 ans, il a besoin de pas mal de choses. Un adulte, si c'est un adulte, il peut rester même 12 heures sur une chaise et il ne réclame pas. Un enfant, c'est un enfant. Donc, avec mes collaborateurs, chaque enfant qui pénètre dans nos centres, la première chose, c'est la tablette et le code Wi-Fi. Et on essaie de minimiser les souffrances aussi. Alhamdoulilah, il y a un centre dans la région de l'Azilan, c'est à Tanant. La fille, il a 12 ans. Il n'a pas réclamé la dialyse ou demandé comment on va faire la dialyse. La première, avant de faire la dialyse, elle a demandé s'il y a un code Wi-Fi. Donc ça a été une anecdote. Inch'Allah, l'expérience qu'on va bientôt, Inch'Allah, sur la préfecture d'Anfa, on va construire un centre destiné aux enfants. كله إن شاء الله غيكون فيه شي étage pour les adultes ولكن كله غادي يكون pour les enfants. Et le plan architectural il a été bien étudié pour que les enfants trouvent le Xbox, le PlayStation, les ordinateurs en phase 2, et même qu'ils font leurs devoirs sur place. Ils peuvent rester toute la journée sur place. S'ils trouvent quoi faire, il faut les faire opposer, s'amuser. Donc on va essayer, Inch'Allah, une première le Maroc, Inch'Allah, avec une architecture spéciale, Inch'Allah, sur le boulevard d'Anouel, sur le quartier des hôpitaux. Inch'Allah, avec une expérience. معاملة أي واحد كتعامل معنا بزوينة، ما نشوفناش حاجة ديال معاملة خايبة ولا شي حاجة، اللي بغينا كتكون. عندي 4 سوايع و 2 سيونس بار سومان. لحد الآن تيبان ليا بحال أحسن سونتر والله، ماشي زعما كاينة مجاملة ولا يعني حتى الناس اللي خدامين هنا البنات يعني كلشي تيعاملك زوين. بزاف د الحوايج موفرين.